Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité football de la semaine. Sache qu'on en fait tous les 7 jours. Donc pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football, abonne-toi. Allez, c'est parti. Première news. Manchester City a fait une offre officielle pour Declan Rice et sont désormais en course pour l'achat du milieu de terrain anglais. Les Gunners, qui étaient alors les seuls sur ce dossier, ont déjà fait 2 offres, dont la dernière était de 75 millions de livres, soit près de 96 millions d'euros, plus quelques millions de bonus. Une offre refusée par West Ham, qui attend pas moins de 105 millions d'euros pour lâcher son joueur. La bande à Guardiola attendait en fait d'être fixée sur la décision de Gundogan de prolonger ou non, et avait déjà informé les Hammers de leur intention de faire une offre. On comprend mieux pourquoi West Ham a décliné l'offre d'Arsenal. Le verdict a été rendu hier. Ilkay Gundogan rejoindra le Barça. Les deux clubs vont maintenant formuler de nouvelles offres au dernier club vainqueur de l'Europa Conference League. Une enchère sera forcément donc de mise, le scénario que voulait West Ham. A noter que Rice n'a pas de préférence et rejoindra le club qui trouvera un accord avec son club. On va voir maintenant qui veut vraiment recruter Declan Rice. Deuxième news, on reste du côté de l'outre-Manche où Manchester United est prêt à faire une nouvelle offre pour Mason Mount. Après leur proposition de 45 millions de livres plus 5 de bonus refusée par Chelsea la semaine dernière, les Mancuniens veulent passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne le joueur offensif anglais. Mason ne prolongera pas son contrat avec son club formateur. Les Red Devils estiment trop haute la valorisation du joueur par Chelsea, dont le contrat se finit en 2024. United pousse pour trouver un accord très vite pour pouvoir passer la seconde en ce début de mercato. Néanmoins, un accord est espéré et attendu dans les prochains jours et pourrait tourner autour des 60 millions de livres de sterling. Mason devrait donc quitter son club formateur. On vous en avait parlé la semaine dernière. On vous avait annoncé qu'il ne tarderait pas à rejoindre un top club européen. Bah voilà, c'est fait. Le futur du football turc va s'engager avec l'AC Milan. La formation milanaise va lever la clause libératoire de 17,5 millions d'euros du jeune milieu de terrain. Lui, qui était associé à de grands clubs comme le Barça ou encore le PSG, va finalement rallier la Lombardie. Le Milan empoche une grosse mise et je vous assure que c'en est une. Pour rappel, il a inscrit 6 buts et offert 7 passes décisives pour sa première saison au haut niveau à seulement 18 ans dans un championnat aussi compliqué que la Super League. Côté profil, c'est un joueur plutôt polyvalent, capable de jouer sur l'aile comme dans l'axe, avec une soyeuse patte gauche qui peut s'exprimer à tout moment et à tous les endroits du rectangle vert. Quatrième news, Edin Dzeko signe officiellement avec Fenerbahçe. À 37 ans, le Bosnien s'offre un nouveau défi. Après 2 saisons pleines à l'Inter, où il évolue depuis 2021, 101 matchs, 31 buts, 2 coupes et Supercoupe d'Italie, ainsi qu'une finale de Ligue des Champions. L'attaquant rejoint donc Istanbul dans l'optique de disputer une nouvelle Ligue des Champions, puisque le Fener, arrivé deuxième de Super League, devra passer par le deuxième tour préliminaire avant un troisième, puis les potentiels barrages. Une aventure que devrait facilement appréhender le géant au 1m93, rarement source de déception. Lui, au caractère fort, un professionnalisme irréprochable et bien évidemment beaucoup d'expérience, fera beaucoup de bien au Fener qui essaie de retrouver sa gloire d'antan. Cinquième news, Sandro Tonali va rejoindre Newcastle.
le club milanais et les Magpies ont trouvé un accord. Celui-ci se lève autour de 110 millions d'euros, plus 5 de bonus et 10% en cas d'une prochaine vente. Newcastle et Tonali ont déjà conclu un accord pour un contrat jusqu'en 2029 et un salaire de 7 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Tonali devient le joueur italien le plus cher de l'histoire, la 5e plus grosse vente de l'histoire de la Serie A et détient à lui seul le record de vente de l'histoire de l'AC Milan. L'AC Milan justement n'avait pas forcément prévu de vendre Tonali cet été, du moins ce n'était pas l'envie du duo Maldini-Masra qui s'est fait limoger il y a quelques jours. Zlatan Ibrahimovic est aussi parti, les adieux s'enchaînent. La vente de Tonali va permettre d'encaisser un beau chèque et de réinvestir sur le mercato estival. Fratesi, Loftus-Cheek ou encore Kamada sont les cibles les plus connues. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football. Allez, ciao et à la prochaine.